La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine est cette semaine le village de Arrennes. Je suis en compagnie du premier magistrat, monsieur Laurent Schraub. Bonjour. Oui, bonjour. Dites-moi, je vais vous demander de but en blanc, qu'est-ce qui vous plaît dans votre village? Alors, dans Arrennes, tout me plaît. Tout me plaît avec le patrimoine, avec les gens, avec le dynamisme des gens, parce que il y a 18 associations, ça bouge dans tous les sens. Le patrimoine qu'on essaye de sauvegarder, de conserver, parce que là aussi il y a un boulot titanesque à faire, il y en a pour des années. Et puis bien sûr, nous avons notre rivière, notre étang, notre problématique liée à l'eau, à l'aqua, sachant que Arrennes, le mot Arrennes vient de aqua, qui vient de l'eau. Et effectivement, on a 2 ruisseaux d'eau, on a un étang, on a encore la régie d'eau, donc on gère notre eau potable. Donc l'eau qui est une source de vie, mais l'eau c'est également des fois source de catastrophes lorsqu'on a des inondations, et on en connaît. On en a régulièrement d'ailleurs, tous les quelques années. Et puis l'eau c'était également une force pour faire tourner nos moulins dans le temps, jadis, qui ne tournent plus d'ailleurs, qui sont tous des moulins privés. Donc c'est déjà une partie du patrimoine lié à l'eau, quoi. Ce temps passé que vous évoquez avec ces moulins, c'est vraiment une caractéristique du Pays de Bitche, j'ai envie de dire, parce qu'on le retrouve parfois dans d'autres communes, mais il y a une autre caractéristique du Beacherland et tout particulièrement à Arrennes et que les gens ignorent parfois. Quand on parle d'ouvrages de la ligne Maginot, on pense Fort Cassel, on pense Simserhof, mais il y a aussi un sacré patrimoine à Arrennes. Alors oui, Arrennes est traversée par la ligne Maginot, on les a comptés tout à l'heure, il y a 5 casemates sur 2 niveaux, plus le fort du Haut-Poirier qui est un ouvrage similaire au fort Cassel, avec une sortie supplémentaire, donc il est légèrement plus grand que le fort Cassel, bien entendu dans un état beaucoup plus modeste, et l'association y travaille énormément. Ils sont arrivés à mettre hors eau les galeries principales, donc c'est un boulot titanesque. Ils sont en train de nettoyer un peu le dessus pour couper les arbustes et les haies qui font des dégâts sur le béton, sur les fossés. Donc il y a un boulot titanesque, mais c'est entamé, c'est un début, et puis on avance doucement mais sûrement. Comment ça se passe? J'imagine qu'il faut beaucoup d'huile de coude, notamment avec l'association que vous venez d'évoquer, mais aussi pour un village, même si Arrennes est un gros village avec 1000 habitants, on n'a pas les moyens d'une grosse ville. Comment est-ce qu'on fait pour se battre, pour sauver son patrimoine, pour préserver ce qu'il y a à préserver? Alors comment on fait? Beaucoup de bénévolat. Et puis si je vous parle de la maison Stern, donc la maison la plus ancienne du Pays de Bitche, qui date de 1619, c'est mentionné à 2 reprises sur les linteaux. C'est la plus ancienne du Pays de Bitche, je le disais, et peut-être la maison paysanne la plus ancienne de Moselle. Maison paysanne, j'entends bien. Donc c'est un vrai patrimoine, et là donc on a fait intervenir la Fondation du patrimoine. Donc on a eu quelques dons et puis des subventions. On a fait un lot, on a fait le lot le plus important, on a refait la toiture, la charpente, et on a renforcé les murs pour pas qu'elle s'écroule. Donc elle est dans le village, bien entendu, il y a un 2e lot à faire, un 3e lot. Après, on a d'autres priorités. Et si on avait des fonds privés pour nous aider davantage, on en ferait plus. Mais bon, voilà, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Arrennes a aussi une position géographique un peu particulière, si vous me permettez l'expression. C'est qu'à quelques kilomètres de là, on est en Alsace-Bossu du côté de Hörmingen. On est aussi tout proche de Wieswiller, de Vitrain. On est au bout du Beacherland. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je vous dis qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de Beacherlanders qui connaissent mal Arrennes? Je pense, oui, tout à fait. Alors on a des problématiques qui sont légèrement différentes des problématiques qu'on a dit du Pays de Bitche, mais par exemple de Bitche. Nous, la voie ferrée Bitche-Agno, elle est importante pour le Pays de Bitche, elle l'est un peu moins pour nous. Parce que nous, on va prendre le train à la gare de Kalhausen. Donc casque. C'est vrai que on va prendre l'entrée d'autoroute, la bretelle d'autoroute à Sarre-Union. Donc on va traverser Hörmingen. Donc c'est vrai qu'on prend une autre direction des fois pour se déplacer vers Strasbourg ou vers l'Alsace, ou pour prendre l'autoroute à 4 des fois. Et si vous deviez faire la promotion de votre village pour dire, tenez, venez découvrir Arrennes, pour dire aux autres gens du Pays de Bitche, venez découvrir Arrennes, outre le patrimoine dont vous aviez parlé tout à l'heure, qu'est-ce que vous mettriez en avant? J'ai pas fini de lister tout le patrimoine, mais je ne parle pas du vieux lavoir, je ne parle pas du pont romain qu'on a, je ne parle pas du site archéologique,
Je pourrais parler du nouveau groupe scolaire avec cantine, périscolaire, etc. Donc un groupe scolaire qui regroupe toutes les écoles. Voilà, on est bien armé pour accueillir donc des nouveaux villageois.